Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre à terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 103 du Temps d'arrêt. Je suis très heureux de recevoir Mathieu Paradis du TSLH Podcast et propriétaire du site. Vous le connaissez bien, Mathieu, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci encore de l'invitation, Étienne. C'est tout le temps un plaisir de venir jaser avec toi. Ça fait grand plaisir, puis l'occasion est super belle. On est en série éliminatoire de la LNH, mais il y a quelque chose de très, très excitant qui se met en branle aussi. C'est sur le début des. En fait, j'allais mentionner le début des séries éliminatoires dans la AHL, mais elles sont déjà commencées, mais c'est le début de notre équipe, le Rocket de Laval, qui commence dès ce mercredi de grosses éliminatoires qui se présentent devant eux. On aura le temps d'en parler largement lors de cet épisode qui sera consacré justement à revenir un petit peu sur la saison du Rocket et sur aussi ce qui s'en vient dans les prochains jours pour l'équipe. Pour mettre un petit peu en contexte les gens, là, c'est une saison record pour le Rocket. Ils ont terminé au premier rang du classement général de la AHL avec 101 points, donc 48 victoires en 72 parties. C'est toute une entrée en matière pour Pascal Vincent que certains avaient critiqué lors de son embauche. Là, il a été lauréat du prix Louis Pierry, remis au meilleur entraîneur de la AHL pour la saison 2024-2025. Donc, c'est pas une mauvaise première saison pour lui, hein, à la barre du Rocket. Non, exact. Puis tu sais, j'ai de la misère à oublier le travail déjà entamé de Jean-François Houle, tu sais, comment il a amené certains jeunes dans la Ligue américaine à leur première saison. Mais la transition, écoute, c'est incroyable ce que Pascal Vincent il a fait avec ce club-là. La progression de la saison passée à cette saison, mais aussi toutes les progressions individuelles qu'il y a eu cette année dans l'alignement. Honnêtement, c'est du gros boulot que Pascal Vincent a fait. Puis honnêtement, je serais pas surpris que son passage à Laval soit très court, là, considérant le nombre d'équipes dans la Ligue nationale qui se cherchent un entraîneur. Là. J'ai Exactement, l'impression que c'est ça. on est rendu à 8 avec le départ de Rick Tocchet, la petite parenthèse, mais le départ de Rick Tocchet de Vancouver. Donc, on parle ici d'un gars qui a été 2 fois entraîneur de l'année dans la AHL. Il a été catapulté dans des conditions euh, pas loin d'exécrables à Columbus l'année passée. Je pense que c'est un gars qui mériterait au moins d'avoir quelques bonnes entrevues. Comme tu dis, malheureusement pour nous, le séjour pourrait être court. On va se dire, ça fut quand même très plaisant de suivre le Rocket cette année, que ce soit par l'entremise de notre chère collègue Jessica Lemay, qui a beaucoup suivi les activités du Rocket. Elle était sur place pour TSLH pour la très grande majorité des matchs cette année, suivait les matchs sur la route. Toi, tu as fait de même aussi quelques matchs sur place, beaucoup de matchs regardés sur la route. Donc, TSLH a offert du contenu de qualité toute l'année étant accrédité sur la couverture du Rocket. Donc, ce que j'ai aimé aussi de Pascal Vincent cette année, on a fait preuve de beaucoup de transparence. On pouvait suivre les activités surtout sur le hockey. On entendait souvent Pascal Vincent aussi à BPM. Puis je vais paraphraser une phrase qu'il a dit sur leurs ondes. Là. Ce que je peux le dire, je le dis. Je comprends que les fans aiment avoir une idée claire de ce qui se passe avec l'équipe. Ainsi, ça laisse moins de place aux spéculations. Je trouve c'était un pas dans la bonne direction avec Jean-François Hull, comme tu as mentionné. On va encore plus loin avec Pascal Vincent, qui est un autre type d'entraîneur. Mais je trouve qu'on est
dans un niveau complètement différent que celui de la Ligue nationale. On est au cœur des nouvelles, puis ça rend juste la couverture plus agréable là, que d'avoir droit à des informations sans cacher chaque petit élément. Puis comme Pascal Vincent le dit, si ça fait pas mal à l'équipe, ben il va le dire. Ouais, puis honnêtement, tu sais, cette année, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller à Laval directement. Il y a OK. des matchs à l'extérieur, par contre, que j'ai frappé en relève à Jessica là, pour donner un coup de main. Tu sais, faut comprendre qu'à l'extérieur, c'est difficile pour nous, tu sais, niveau Ouais, budgétaire pour le site de se déplacer, mais le Rocket met à disposition des dispos médias via Zoom. Fait que, tu sais, ça, on peut regarder les matchs de chez nous, puis après ça, puis entrer rentrer dans le là-dessus. point de presse, poser des questions aux joueurs ainsi qu'aux entraîneurs. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai pas vécu des couvertures médiatiques avec le Canadien, mais avec le Rocket, il y a plusieurs journalistes qui nous le disent, tu sais, c'est très easy going, c'est très, tu l'as dit, tu sais, il y a beaucoup de transparence. Euh, il y a moins de journalistes aussi. Fait que, tu Ouais, sais, des fois, les entraîneurs ont tendance à se confier un peu plus. Tu sais, je donnerai un exemple, mettons, notre ami Simon Servant qui travaille à la ouais, base pour la presse canadienne, tu sais, il me parlait qu'il y avait eu une bonne conversation sur les statistiques avancées, tu sais, avec Pascal Vincent, puis, tu sais, à micro fermé, là, Pascal Vincent s'est pas caché, là, et il trouvait que le monde qui jugeait David Reinbacker sur son premier match, c'était complètement ridicule, puis qu'à un moment donné, il faut se sortir la tête des chiffres, puis regarder ce qui se passe à la glace, tu sais, puis c'était vraiment une discussion très franche qu'il y avait avec Simon, puis Simon nous a partagé, tu sais. Puis nombreuses fois, là, pendant la saison, il y avait des points d'interrogation sur certains joueurs. Puis, tu sais, Pascal Vincent se défilait pas non plus, tu sais, par rapport OK. à l'effort déployé sur la glace. Fait que, effectivement, tu sais, il y a vraiment un vent de transparence. Puis, tu sais, à même l'organisation à Laval, je dirais que, tu sais, les médias et tout, on est quand même bien traités, là, tu sais, puis à notre niveau, et Jess fait un excellent travail. Fait Ouais, que, tu sais, c'est clair que absolument, on la aussi, salue justement. c'est ça, Et là. Fait que, tu sais, on se sent pas exclu, tu sais, même Et en on étant parle un quand même groupe, là. d'un niveau professionnel, là. Donc, ça rend Oh, un oui. petit peu la chose spéciale, puis ça montre que parfois, la culture du silence n'est peut-être pas nécessaire dans une organisation sportive, mais ça, ce sera pour un autre débat. Lançons-nous un petit peu avec une couverture globale là, de ce qu'on a pu avoir sous la dent cette année avec le Rocket. Commençons avec l'attaque. Donc, je pense qu'on peut le dire sans trop se tromper. Ce sont les vétérans qui ont mené cette attaque-là cette année. Là. On parle ici d'Alex Barré-Boulet, Laurent Dauphin, qui ont donné le ton respectivement là, avec 63 et 56 points cette saison. Meilleur pointeur à l'attaque du côté du Rocket. Chez les jeunes aussi, certains qui se sont démarqués, mais j'aimerais que tu commences en premier avec justement ces vétérans-là qui, sans eux, la saison aurait définitivement pas été pareille. Là. Ah, c'est des gars d'expérience, tu sais, c'est des gars qui sont peut-être de plus en plus conscients qu'un avenir à long terme dans la Ligue nationale, c'est impossible, tu sais. Ouais. Puis, malgré, tu sais, en dépit des quelques rappels par-ci par-là, tu sais, des gars comme Barry Boulet puis Dauphin, tu sais, ça ne jouera pas à temps plein dans la Ligue nationale, là, malheureusement. Là. Fait que, tu sais, c'est des gars d'ici, c'est des gars qui sont contents de jouer à Laval. Euh, c'est des bons exemples aussi pour les jeunes, tu sais. On pense à Beck, on pense à Jacky, on pense à Engstrom, que c'était des recrues cette année, tu sais. Ouais. Puis, t'as aussi comme l'espèce de deuxième vague, tu sais, les gars que ça fait 2 ans, 3 ans qui sont là dans la ligue, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, le noyau de vétérans il est quand même assez solide. Puis, il faut pas oublier non plus qu'il y a un certain Brandon Gignac qui, je pense, pourrait revenir en séries éliminatoires dès le premier tour. Fait que, tu sais, Ouais. il a juste joué 15 matchs cette année, 6 points. Puis, tu sais, ça a été les blessures cette année. C'est dommage pour lui parce qu'il avait montré vraiment des belles choses l'année passée, autant à Montréal qu'à Laval. Fait que, ça, c'est un retour d'un vétéran qui va vraiment être C'est important pour les important. séries, là. Tout à fait. Tu parlais d'Alex Barré-Boulet. Le,
cet athlète-là a signé un contrat à un volet avec le Canadien, donc il a été grassement payé cette saison. Si on met ça de côté, euh, certains qui auraient été dans cette situation seraient arrivés à Laval, auraient boudé, n'auraient pas eu une bonne attitude, n'étant pas contents, s'ayant peut-être fait promettre certaines choses en signant un contrat à un volet. On l'a su dès le début de la saison là, par Jess et vous autres que ce gars-là a eu une bonne attitude toute l'année. Donc, c'était d'autant plus profitable pour l'environnement de l'équipe. Et ça montre qu'on a juste amené un bon individu là, en Barré-Boulet. Tu as parlé de certains jeunes, mais il y en a quelques-uns qui se sont démarqués. Jared Davidson, une belle progression quand même, là, 45 points. Sean Farrell, malgré un début de saison assez catastrophique, s'est bien repris avec 44 points. Owen Beck, première saison chez les professionnels, 44 points aussi. Et Florian Jekai, alias la licorne, pas pour lui mettre de la pression. 35 points, 24 buts, 175 minutes de pénalité. Donc, c'est quand même des chiffres assez uniques pour le type de joueurs qui sont. Donc, ce sont quand même, comme tu parlais des jeunes de recrues, certains autres sont dans leur 2e, 3e année, mais qui ont grandement contribué cette année. Ouais, puis tu sais, dans le cas de Davidson, de Farrell, de Jacky, tu sais, on pourrait se dire, ouais, je pense qu'ils ont peut-être overperformé cette année, tu sais, mais c'est pas le cas, tu sais. Oui, Farrell, en début de saison, c'était difficile, mais honnêtement, il jouait pas mal, là. Puis Pascal Vincent a martelé régulièrement dans ses points de presse le fait que Sean Farrell ne jouait pas mal en début de saison. C'est qu'à un moment donné, la rondelle tournait tout simplement pas pour lui. Puis il y a eu un fameux but, son tout premier but de la saison. Là, je me rappelle pas si c'est à Hartford ou au Manitoba, là, mais Pascal Vincent l'a clairement dit, du moment qu'il a marqué son premier but de la saison, c'est comme s'il y a une tonne de briques qui s'est enlevée de son dos, puis après ça, ça a parti, la confiance était là. Davidson, avec son style hargneux, ça l'a beaucoup aidé au sein de l'alignement du Rocket. Puis Florian Jacky, honnêtement, moi, c'est ma grosse surprise cette année. Là, on s'en est pas caché, moi et Pascal, on était quand même froid à l'idée de le catégoriser comme une licorne, là, honnêtement. Là. Ouais. Mais il a fait preuve de beaucoup d'intelligence à la patinoire. Il a été capable de bien adapté au jeu. Oui, de s'adapter, mais de camoufler un peu ses carences au niveau du patin en utilisant plutôt son intelligence, son positionnement pour être efficace. 24 buts là, pour Florian Jacky, honnêtement, j'avais pas ça sur ma carte de bingo, je vous le confirme. Là. Au niveau des déceptions, là, on n'a pas le choix d'en mentionner quelques-unes. Commençons par Joshua Roy, qui malgré, ça peut paraître spécial, ayant été rappelé à 2 reprises par le Canadien, 35 points en 47, ça a été une saison en montagne russe pour lui. Philippe Messard, plus de par son statut, là, a été blessé, mais quand même 18 en 42, n'a pas été capable de produire de manière régulière cette année. Et je mentionne aussi Raphaël Harvey-Pinard qui, oui, a travaillé très, très fort, mais semble avoir malheureusement ralenti depuis ses 2-3 dernières blessures. Seulement 19 points en 40. Et si on regarde, oui, ça fait quand même quelques années, mais avant son premier rappel avec le Canadien, il avait réussi à avoir une saison de 56 points avec le Rocket. Donc, oui, c'est du travail honnête de son côté, mais ça a été difficile de produire à Laval. Ah, moi, c'est clair que dans les noms que tu as mentionnés, ma plus grosse déception, c'est RHP. Là, je veux appuyer sa régression sur le fait qu'il a été blessé. Sa grosse blessure qu'il a eue cet été, c'était quand même pas rien, là, honnêtement. Là. Une fracture de la jambe, tu sais pas trop comment ça va revenir au niveau de la rehab. Puis, veut pas, avec le style de jeu qu'il veut apporter sur la patinoire, c'est un style qui est éreintant quand même, qui est demandant pour un petit joueur comme lui. Comment? Puis là, le fait que les blessures s'accumulent, c'est sûr que c'est inquiétant. Dans le cas de Roy, on le sait, qu'il est capable d'être inconstant. Là, ça a été identifié par Pascal Vincent. C'est dans son ADN, exactement. C'est ce qui l'empêche de saisir l'opportunité de se faire une place à Montréal présentement.
Puis moi, dans le cas de Méchard, ben, son début de saison, il produisait des points, mais c'est parce Ouais. qu'il était placé à, à un bon endroit dans l'alignement. Puis dès que Farrell s'est mis à produire, Méchard il était blessé, évidemment. Ouais. Mais après ça, ça a été terminé. Là. Puis j'ai pas de grandes aspirations pour Méchard. Fait que tu sais, ça peut pas nécessairement être une déception quand tu Non, t'attends à être déçu de ce gars-là. c'est pour ça que j'ai mentionné de par son statut de choix de première ronde, mais effectivement, on doit tempérer nos attentes à la baisse. Autant en attaque qu'en défensive, ça a été plaisant de voir plus de stabilité chez le Rocket cette année. Oui, on a eu une vague quand même importante de blessures, mais on l'a quand même bien géré. Reste qu'on a eu moins de blessés à Montréal, donc moins de mouvements à Laval. Et en défensive, un des éléments les plus fiables, ça aurait été sans doute Tyler Wotherspoon qui a joué tous les matchs de l'équipe. Meilleur différentiel chez les défenseurs de l'équipe. Non, on ne le verra pas à Montréal l'année prochaine. C'est un vétéran Ligue américaine, mais il a vraiment eu un apport très important cette année. Ouais, c'est ce qui manquait un peu l'année passée, je dirais, à Laval. Là, puis ça a été identifié dans le bilan de fin d'année qu'on a couvert avec Jess. Là, les deux, on était sur place. Puis, tu sais, Laval avait mis des vétérans en attaque, mais en défensive, là, des gars comme Mailloux, Trudeau, c'était beaucoup laissé à eux-mêmes. Là, cette année, on a rajouté des vétérans comme, justement, Wotherspoon. On est allé chercher aussi Noel Offenmeyer. On est allé rechercher Gustav Lindstrom. Puis ça l'a enlevé un petit peu de responsabilité à un gars comme William Trudeau qui a peut-être pas produit comme, mettons, on aurait pu s'attendre parce qu'il a bien produit dans les dernières années. Mais il n'a pas été moins efficace. Au contraire, je trouve qu'il a été très, très bon, William Trudeau, cette année. C'est justement l'apport de vétérans comme Wotherspoon qui calme beaucoup le jeu en arrière. Même chose pour des gars comme Lindstrom et Offenmeyer. Je veux dire, c'est des gars qui ont de l'expérience pareil dans la Ligue américaine. Puis ça prenait ça pour calmer justement les ardeurs des défenseurs offensifs de l'équipe. Tu parlais des jeunes qui se sont greffés. Oui, Engstrom, première saison en Amérique du Nord, là, a souvent été placé sur le premier avantage numérique. Quand même un beau 27 points, plus 14 aussi. Mais surtout David Reinbacher, qui au final n'aura joué que 10 matchs. Quelques pépins techniques. On a été très prudent dans son cas. Mais lorsqu'en uniforme aura été très solide, comme tu l'as dit, malgré certaines critiques que certains regardent la feuille de match, ne le voient pas sur le tableau de pointage et se disent il n'y a pas eu un grand match. Non, c'était pas toujours ça. Très impliqué. C'est sûr qu'il faisait ses débuts quand même en Amérique du Nord, donc il y avait une adaptation, mais je trouve que c'est quand même fait de manière très aisée. Donc, malgré que il n'avait pas été capable de s'implanter de manière permanente cette année à cause de sa grosse blessure. Finalement, ses débuts ont été retardés. On a quand même vu des belles choses de sa part et de celle de Ekstrom aussi. Ouais, puis tu sais, dans le cas de Reinbacher, je comprends les inquiétudes. J'en avais aussi là, par rapport à son état de santé. Ça, j'ai trouvé ça dur. T'sais, on parlait beaucoup de transparence au sein du Rocket, puis honnêtement, Pascal Vincent, ça a semblé le déranger, cette espèce de plan-là autour de Reinbacher. Il a même échappé à un moment donné dans un point de presse. Je le sais pas. C'est quoi le plan? Les décisions venaient beaucoup d'en haut. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ça venait clairement d'en haut. C'est ça. Fait que, c'est le bout de saison qui a été plus difficile à analyser là, du côté de Reinbacher, mais moi, je m'attends à ce qu'il rentre. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit au collègue Marco D'Amico là, dans une entrevue. Je pense qu'ils l'ont publié aujourd'hui au moment d'enregistrer. Là, mais Reinbacher 100% là, pour les séries. Je m'attends à ce qu'il joue tous les matchs. Il va jouer beaucoup. Est-ce qu'il va être rappelé par Montréal à cause d'Alex Carrier qui est blessé? Ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais moi, j'espère personnellement qu'il va passer les séries à Laval. C'est un très bon apprentissage. C'est un excellent environnement pour lui. Pascal Vincent est très, 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 très élogieux envers Reinbacher. Fait que je m'attends à ce qu'il donne des responsabilités. Fait que, je pense qu'il est en mesure de terminer la saison de façon à ce que l'année prochaine, on parle de lui comme un membre du Canadien de Montréal. Ouais. Ça serait vraiment une bonne nouvelle, effectivement, et surtout qu'il reste en santé
pour disons, tempérer un peu certaines craintes qu'on peut avoir de son côté. Un autre membre très polarisant de cette brigade défensive-là, ben, c'est Logan Mailloux, impliqué dans toutes sortes de scénarios d'échange. Reste que de son côté, on aurait eu une saison remplie de défis. Un des objectifs de Pascal Vincent cette année, ça aurait été d'améliorer son jeu global. Mais malheureusement, ça aurait été un petit peu au détriment de son attaque. Donc, moins de temps en zone offensive, une meilleure prise de décision, a perdu un petit peu du temps de qualité en avantage sur la première vague, avantage numérique. Donc, sa production est passée de 47 à 33 points. Mais trouves-tu que justement la mission de Pascal Vincent aurait été réussie dans son cas et que c'est un meilleur joueur dans les deux sens de la patinoire, ce qui éventuellement va l'amener avec le Canadien? Parce qu'on s'entend qu'il ne prendra pas la place de Lane Hudson en tant que pilier, en tant que général offensif. Donc, il fallait être bon dans les deux sens de la patinoire. Donc, l'objectif de Pascal Vincent, dans son cas, était clair et était extrêmement important. Est-ce que, selon toi, c'est une mission réussie? Là? Je trouve pas qu'il a nécessairement beaucoup progressé sans la rondelle. Il est encore sujet aux crampes au cerveau. Le jeu physique est sensiblement pareil. Tu sais, je pense que, mettons, on analyse vraiment de façon simpliste. Là. Il est passé, mettons, de -8 à +5. Là, mais l'équipe a marqué plus de buts aussi. Fait que forcément, le différentiel, je trouve pas qu'il est représentatif. T'sais, Logan Mailloux, c'est un gars là, qui a commencé la saison avec 2 matchs de 4 points en 4 matchs. Puis j'ai l'impression justement que le fait que Pascal Vincent ait décidé de le développer plus sans la rondelle, je sais pas si c'est un rôle qu'il a accepté cette saison. C'est la question que je me pose, moi, parce que ça a vraiment plafonné niveau offensif, niveau prise de risque aussi en offensive. Oui, c'est correct de travailler ta progression défensive, mais j'ai trouvé que, pas qu'il était plus sloppy, mais je me pose vraiment la question s'il a accepté ce plan-là, puis je pense que c'est un sujet qui va ressortir beaucoup au bilan de fin de saison, dans le cas de Logan Mailloux, sur son évaluation, son introspection de la saison, là, comment il a vu justement ce défi-là lancé par Pascal Vincent. Puis tu sais, au niveau des rumeurs d'échange, ben c'est plate, mais les noms s'accumulent. Sa valeur n'est pas à son plus haut. Là. Sa valeur n'est pas à son plus haut. Je pense qu'il y a encore une valeur, une quelconque valeur, mais c'est juste que les chaises, à un moment donné, elles se comblent. Ben, c'est ça. Ouais. Puis lui, ben, si sa progression ralentit versus d'autres défenseurs, c'est plate, mais c'est un peu comme Joshua Roy. Les noms vont passer par-dessus, puis par-dessus, puis par-dessus. Fait que, tu sais, c'est pas qu'il est rendu mauvais, c'est pas qu'il a régressé, mais je pense que sa progression a ralenti pendant que celle de plusieurs autres joueurs augmente. Ton point est bon, car l'année passée, l'été dernier, il avait pratiquement sa chaise avec le Canadien. Et c'est fort probable que le bruit s'est rendu à ses oreilles, puis que dans un sens, il s'était créé des attentes. Il a été extrêmement déçu. Et non seulement déçu de ce renvoi, mais on lui a enlevé un petit peu son anane, si je peux me permettre. Donc, probablement que c'est dû à un manque de maturité qu'il devra gagner rapidement. Parce que sinon, comme tu dis, la place avec le Canadien va être de plus en plus trouble et ça va se refermer complètement. Donc, il a encore du potentiel, mais ça va être important d'avoir une bonne approche et on le sait qu'une saison moyenne peut toujours être rachetée par de grandes performances en éliminatoire. Et si c'est le cas, mais on n'en parlera que très peu de sa saison un petit peu ordinaire. Tu marques un très bon point. C'est clair que si Logan Mailloux a des grosses séries à ce moment-là, probablement que Kent Hughes va saisir l'occasion de capitaliser sur sa valeur. Par ça, la position de gardien de but, là, ça a été vraiment un poste clé à Laval cette année. Caden Primo, depuis son renvoi à Laval à la fin du mois de décembre, a eu un impact majeur sur l'équipe. Il a connu la meilleure saison de l'histoire de la AHL au niveau des statistiques pour un gardien. Donc, en 26 parties, il a terminé avec un dossier de 21 victoires, 2 défaites et 2 autres en surtemps.
moyenne de buts alloués de 1,96, pourcentage d'arrêt de 0,927. Donc, on peut dire sans trop se tromper que son renvoi ne l'a pas trop affecté. Puis si c'était le cas, ça n'a pas paru lorsqu'il était devant le filet. On dirait que lui et les partisans et l'équipe du Rocket, ça ne fait qu'un. Et c'est dommage à dire, car on aurait tous voulu que ça fonctionne avec le Canadien. En bout de ligne, ça a bien marché pour Dobèche aussi. Mais on dirait que c'était naturel de le voir dominer avec le Rocket. Puis c'est très plaisant pour le jeune homme aussi, là. Ouais, puis tu sais, je suis pas le. Je suis pas le plus grand fan de Caden Primo, tu sais, comparativement, mettons, à Jess et au collègue Anthony Marcotte aussi, tu sais, qui y croit que Caden Ouais. Primo, c'est un gardien de la Ligue nationale. Moi, j'ai toujours pensé que ça pouvait être au maximum un bon auxiliaire. C'est pas ce qu'il nous a prouvé cette année à Montréal, mais je reste quand même vraiment content de son retour en force à Laval parce que c'est un gars qui est. Premièrement, il est agréable à côtoyer. C'est un gars qui est Yep. réfléchi, il est calme. C'est un gars qui mérite d'avoir du succès. C'est aussi un gars, puis ça, je te lance la statistique, je la trouve intéressante, là, mais c'est un gars que Montréal voulait donner un 150 matchs dans la Ligue américaine pour lui donner le temps de se développer, puis ensuite voir est-ce que ce gars-là peut aspirer à un poste de numéro 1 ou si c'est un auxiliaire et tout. Et présentement, Caden Primo, en carrière dans la Ligue américaine, a 149 matchs joués. Intéressant. Fait que c'est Et pas terminé, effectivement, dans son cas, là, tu sais. on le regarde, on regarde son profil, on voit qu'il est un petit peu plus âgé. En bout de ligne, dans son cas, ça a été le cas pour d'autres aussi, mais la COVID a complètement stoppé son développement, là. On parle d'une saison pratiquement poubelle lors de ses débuts chez les professionnels. Ensuite, on affrontait dans une saison uniquement Belleville et les Marlies dans une saison dans laquelle il y a eu très peu de matchs. Donc, 2 années où ce fut extrêmement difficile de se développer pour Caden Primo. Donc, effectivement, c'est un point à prendre en considération. Le 150 matchs, on l'avait entendu, puis je ne savais pas qu'il était aussi proche, mais c'est un petit peu la croisée des chemins dans son cas, puisque son contrat vient à échéance à la fin de l'année. Mais je pense qu'il va à tout le moins euh, mériter, grâce à ses performances, un contrat à 2 volets quelque part dans la Ligue nationale. Donc, on va lui souhaiter du succès et on reviendra sur sur l'élément qui se passe avec Caden Primo actuellement. Mais juste pour terminer sur les gardiens de but du Rocket cette année, dont l'auxiliaire Connor Hughes qui a connu quand même, qui était un très bon second. On a alloué le moins de buts cette année à égalité dans la AHL avec 178. Donc, on a été une véritable forteresse devant le filet. Une grande raison des succès, là, que ce soit Dobèche en début d'année, Primo, Hughes, Fowler en fin d'année, un petit peu tout le monde, là. Donc, vraiment, ça s'est joué là. Ouais, puis tu sais, Connor Hughes, ce qui est drôle par contre, c'est qu'en début de saison, il jouait vraiment bien avec le Rocket. Les gens voulaient pas rappeler Jakub Dobeš parce que c'est important de le garder dans la Ligue américaine, puis j'étais dans ce camp-là à 100%. Mm. À ce moment-là, Caden Primo était auxiliaire, puis c'était très, très, très difficile là, dans son cas. Et les gens militaient beaucoup pour avoir Connor Hughes comme auxiliaire à Montréal. Euh, Connor Hughes a connu une fin demi-saison finale vraiment plus difficile par contre. Là, ça a été beaucoup d'inconstance. Puis je dirais que l'arrivée de Jacob Fowler tombait à pic là, parce que Connor Hughes, là, ça s'essoufflait beaucoup là, comme auxiliaire. Là. Il y avait beaucoup de boulettes qui se donnaient dans les matchs. Là, puis honnêtement, l'arrivée de Fowler a comme un peu sauvé le Rocket. Surtout là, considérant tout le cirque qui est causé à Exactement. Montréal. On en D'ailleurs, viendra. mais oui, on en reviendra parce que honnêtement, là, Kent Hughes, on le vante beaucoup, là, mais c'est un gros fail de ne pas avoir ajouté un gardien de but à date limite, moi, je trouve. Là. Définitivement. Puis, je me garde ce gros sujet-là pour un petit peu plus tard parce qu'on terminera un petit peu l'épisode avec ça.
Mais ça va définitivement valoir la peine d'en parler. On commence donc en ce mercredi une série 3 de 5 contre Cleveland. Donc, ceux qui ont le visuel peuvent voir le calendrier en ce moment. Donc, mercredi et vendredi à Cleveland, là, donc Cleveland, le club école de Columbus. Ensuite, on voit un petit peu la drôle de configuration, mais le dimanche, mardi et vendredi, en fait, si nécessaire, à Laval. Donc, 2 premiers matchs à l'étranger pour revenir 3 matchs à la maison. Donc, c'est pour éviter le voyagement, hein, de dire ben, on fait 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'étranger, puis s'il faut se rendre au match numéro 5, ben, on revient, on retourne à la maison. Donc, c'est pour éviter vraiment un voyagement potentiel. Mais disons que si le Rocket parvient à gagner un des 2 matchs à Cleveland, ça va être encourageant. On ne veut pas revenir à 0-2 par contre à Laval pour le premier match. Mais donc, formule un petit peu particulière que de ce 3 de 5 avec 2 matchs à l'étranger pour commencer. Mais je pense que ça va nous donner un bon début de série. Cleveland, 5e et dernière équipe à avoir accès aux éliminatoires dans la division Nord avec 81 points. On a battu Toronto en 2 matchs lors du premier tour. Donc, on a une fiche de 2-2 contre Cleveland cette année. C'est un adversaire de taille quand même. Ouais, puis tu sais, je m'attends, je veux pas être alarmiste ni défaitiste, puis j'espère me tromper, mais je pense que le premier match va aller en faveur de Cleveland, là, parce que, tu sais, on entre en série avec un certain momentum du côté Ouais. des Monsters. On a battu les Marlies en 2 matchs. Il y a le gardien de but Jet Greaves Ouais. qui nous a hautement impressionné à Columbus dans la Ligue nationale. Il a fait amener son club en série, pareil, là, tu sais. Ouais. Puis là, il est de retour dans la Ligue américaine. Il y a quelques joueurs qui sont de retour également là, de la Ligue nationale. Fait que, tu sais, c'est un je gros je point, pense ça. que Là. ben, tu Columbus sais, le est moment. en C'est série, ça. puis ils ont tout leur alignement. C'est pas le cas du côté du Rocket. Exact. Tu sais, on a ajouté Greaves, on a ajouté Denton Mateychuk. 25 points en 27 matchs, là, Mateychuk, comme recrue dans la Ligue américaine. Puis même dans la Ligue nationale, il a très bien fait le défenseur. Fait que, tu 4 sais, points en 2 c'est parties des. contre les Marlies. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est des ajouts de taille. Le momentum est pour Cleveland. Laval, ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas joué. Jacob Fowler devant la cage qui n'a pas d'expérience nécessairement. Fait que, tu sais, je m'attends à ce que le Rocket perde le premier match. Puis je trouve ça plate à dire, là, mais tu sais, la force de la place belle va faire en sorte que, tu sais, je m'attends quand même une série en la faveur du Rocket, là. Ça sera pas facile, par exemple. C'est Non. vraiment pas une série qui va être facile, là. C'est un adversaire on a vu avec la fiche de 2 contre qui on a. Ça a été, à part un match qui a été vraiment facilement du côté du Rocket, ça a été disputé de manière très ardue cette année. On a une bonne attaque là, à Cleveland, là, les Trey, Fix, Wolanski, Del Belbeluz, Rocco Grimaldi, Gavin Bridley et nouvellement Luca Pinelli qui s'est rajouté à l'attaque. Donc, tous nos éléments sont là. On est dans une situation où on peut faire des ravages offensivement. Passons maintenant à l'alignement du potentiel du Rocket. On en a parlé. On va justement se lancer sur le sujet de la position de gardien de but. Mais non, Caden Primo n'est pas là pour commencer les séries éliminatoires. Il est le second de Jacob Daubesh avec le Canadien. Tout ça pourrait terminer très rapidement. On pourrait revoir Caden Primo rapidement à Montréal. Même chose pour Oliver Kapanen, possiblement. Ce qui laisse la place à Jacob Fowler pour débuter cette série. Il a très bien fait dans les 3 matchs qu'il a joués. Donc, il a terminé sa saison, pas sa saison, sa carrière universitaire avec Boston College. Penses-tu qu'il est prêt justement pour ce gros défi qui l'attend? Il a joué dans des matchs quand même très importants dans les 2 dernières années, donc ça ne devrait pas trop mal aller de ce côté-là. Là. Ça a bien été à ses débuts dans la Ligue américaine. Il a vraiment bien fait ça. Contrairement peut-être à Jakub Daubush, parce que j'ai fait l'exercice du côté de Montréal de
d'analyser le parcours en série de Dobush dans la USHL et dans la NCAA. Dans le cas de Fowler, c'est difficile de le faire parce que c'est pas un gardien qui a été très très sollicité devant son filet du côté de Boston. Puis en championnat mondial junior, ça n'a pas été le gardien de confiance non plus. Il n'a pas été capable de gagner son poste au profit de Trey Augustine, on se rappelle, au sein de l'équipe américaine. Il n'avait pas connu une très bonne performance non plus dans ce championnat-là. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment il va être capable de réagir justement à cette pression-là. Je pense que c'est le type de caractère capable d'assumer cette pression-là, mais est-ce que ça va être suffisant? L'échantillon qu'on a de lui dans les matchs importants, je trouve, n'est pas assez révélateur pour être excessivement en confiance. On donne toujours, effectivement, une organisation va toujours donner priorité à son équipe A, là, le Canadien dans notre cas. Reste que si jamais le Canadien était éliminé mercredi contre Washington, le Rocket saluerait définitivement le retour de Cayden Primo, qui serait sans aucun doute l'homme de confiance lors de son retour. Même si on avait retourné Jacob Daubèche, je ne crois pas qu'on va le voir vraiment. Cayden Primo, c'est l'homme de confiance. Regardons un petit peu cet alignement probable. On a parlé du gardien de but. C'est un alignement qui finalement est en santé, mis à part Vincent Arsenault, qui est le seul blessé. Au niveau de l'attaque, donc on aurait une première ligne constituée de Sean Farrell, Laurent Dauphin et Barré Boulet. Deuxième ligne, le retour potentiel fort probable de Brendan Gignac, flanqué de Owen Beck et Joshua Roy. Raphaël Harvey-Pinard avec le capitaine, on n'en a pas trop parlé, mais qui a fait un travail extraordinaire cette année, Lucas Condotta et Xavier Simoneau avec Davidson, Jekai et Tuck. En extra, Meshar et Kidney. Et au niveau de la défensive, Engstrom flanqué de David Ranbacker, Trudeau, Mailloux, Waterspoon, Lindstrom. Ça, ce sont les unités qui ont été mentionné par Anthony Marcotte sur sa plateforme X aujourd'hui. Donc, ce qu'il a vu à l'entraînement, peut-être des petits détails qui pourraient changer. Reste que le gros de l'alignement risque de ressembler à ça. Selon lui, c'est la meilleure équipe de l'histoire du Rocket qui a été assemblée. Comment penses-tu que sans y aller de prédiction tout de suite, on terminera avec ça, mais que penses-tu de cet alignement, puis surtout la profondeur qui est quand même impressionnante, là? Ouais, ben on est allé chercher beaucoup de joueurs en fin de saison, justement, pour s'assurer qu'on ne soit pas mal pris avec les blessures. Puis le Rocket a été épargné par les blessures cette année. Ça, c'est un. Ouais. À part, mettons, Gignac, là, ça a été un gros point comparativement à l'année passée. Je suis quand même d'accord avec Anthony, là, honnêtement. J'ai pas la prétention d'avoir suivi le Rocket dans toute l'histoire du Rocket, là, mais pour les années qu'on a couvert l'équipe, je trouve que c'est une équipe qui est très bien balancée. Je trouve que c'est une équipe qui est bien nantie pour les séries aussi. Un bon mix d'expérience, de jeu physique. Puis tu sais, tout le monde embrasse le système de Pascal Vincent. Tu sais, c'est vraiment là, dans les scrums d'après-match, là, c'est beaucoup ce qui ressort auprès des joueurs. Tu sais. Le système de Pascal Vincent est basé sur l'acharnement, sur la rugosité. Fait que c'est clair que moi, ça me plaît là, à ce niveau-là. Ouais. Là. Mais c'est aussi un système de jeu qui a fait ses preuves en série. Tu sais. Fait que le Rocket là, joue comme s'il était en série depuis plusieurs matchs. On n'a pas, mettons, tu sais, comme dans la dernière année ou l'autre d'avant, tu sais, où est-ce que l'équipe était remplie de nouveaux joueurs puis de jeunes inexpérimenté dans l'alignement. Tu sais, Jean-François Houle, son rôle, c'était les progressions individuelles. Mais il y avait beaucoup de finesse, il y avait beaucoup de tentatives de montrer que les gars ont du talent individuel, mais la cohésion est nettement supérieure cette année. Fait que non, je suis quand même d'accord, honnêtement. Là, c'est vraiment une équipe qui. Tu sais, je l'ai dit dans le podcast qu'on a enregistré hier, là, mais c'est vraiment. Le Canadien, ça se peut qu'il soit éliminé là, à partir de mercredi. Là. On se cachera pas. Là, puis ça se peut qu'il passe même pas en première ronde. Là, mais j'espère vraiment que les partisans vont se rallier derrière le Rocket. Puis ça, je suis pas inquiet. Là, parce que
c'est vraiment une saison où on peut aspirer à la coupe là, de la coupe Calder. Là, dans les dernières années, là, c'était la ronde du play-in. Puis on Ça s'arrêtait à espérait ça. passer à l'autre ronde. C'était nébuleux un peu nos chances. Mais là, cette année, honnêtement, pas On rentre juste par la parce que grande porte. l'équipe. Ben, c'est ça. C'est pas parce que l'équipe a fini première, mais c'est vraiment dans la façon de jouer. Et, honnêtement, ils peuvent accomplir la totale. Là, Et je pense que c'est pas un hasard que Philip Messar et Riley Kidney sont les deux joueurs qui sont en extra. Je lisais certains commentaires et certains mentionnaient que cette attaque-là, elle est petite. Oui, on a des éléments un petit peu plus petits, mais on a des joueurs de grande finesse en Sean Farrell puis Barré Boulay. Et nos autres petits joueurs, là, les Harvey Pinard, Simoneau, Davidson n'est pas le plus petit, mais quand même, on est des joueurs qui savent jouer dur. Donc, on n'aura pas peur de la confrontation. Ça, c'est évident. Et avec le léger manque, si on veut, de grandeur de size, si je peux me permettre l'expression, en attaque, c'est nettement pallié en défensive où, mis à part Adam Engstrom, on est gros, on est fort, on peut ouais. frapper fort de toutes parts, à gauche, à droite. Donc, cette physicalité-là ne me fait pas trop peur parce que on regarde justement une ligne Davidson, Jekai, Tuck, ça va être bonne chance à affronter ça. Une ligne Harvey Pinard, Condota, Simoneau, ça va être des experts pour déranger l'adversaire, pour shut down les meilleurs L'éche- joueurs. l'éche- L'échec avant de ce Ça va être trio-là va extraordinaire. être terrible. T'envoies le trio de Condotta contre la première ligne de Columbus, puis tu les embourbes dans le territoire pendant 1 minute de temps à travailler le long de la bande. Tu Absolument. viens de brûler leur premier trio pendant au moins 3-4 minutes facile. Tu ramènes ton top 6 après sa glace. Honnêtement, le bottom 6 peut être très dérangeant, tu le dis. Puis tu sais, dans le cas de Kidney, je trouve ça plate, par exemple. Tu sais, oui, la grandeur, oui, le style, mais s'il y a une chose que je trouve que Kidney a vraiment progressé cette année, c'est son implication physique. Mais tu sais, encore là, c'est pas assez pour les séries de la Ligue Est-ce qu'on américaine. le place Mais où? quand Il est même, pas. c'est ça. Et je trouve qu'on a bien placé, on a bien couvert, si on veut, un Joshua Roy qui, on parlait de son implication, on le met avec un centre ultra défensif et un ultra fiable, pardon, c'est ce que je veux dire, et un vétéran qui risque de tout donner en Brendan Gignac. Je pense qu'il va être bien épaulé. Donc, en défensive aussi, de la profondeur avec Hayes puis Offenmeyer que tu as parlé tout à l'heure en extra. Donc, on en a des munitions. Donc, on parlait de cette potentielle meilleure équipe du Rocket, effectivement. On va terminer l'épisode, si tu le veux bien, avec une petite prédiction, là, sans trop parler des autres équipes, mais jusqu'où tu penses que raisonnablement on peut espérer voir le Rocket se rendre cette année? Là? Parfois, c'est un petit peu compliqué dans la Ligue américaine parce qu'on connaît vraiment moins les équipes de l'Ouest. Là. Donc, ça serait un petit peu difficile d'y aller d'une prédiction. Ben là, le Rocket va battre telle équipe en finale, mais juste quelles sont tes attentes pour l'équipe cette année? Tu en as mentionné un petit peu, mais un petit peu plus en profondeur. Je m'attends à une finale. Là, OK, wow. je, je veux pas trop m'avancer en leur prédisant la coupe. Là, parce que ça peut changer très vite dans le monde du hockey. Là, on le voit énormément. Là. Mais mes attentes, c'est une finale. S'ils n'atteignent Wow. pas la finale, je vais être un petit peu déçu. Ça va vraiment dépendre des performances, évidemment, sur la patinoire. Là. Si les gars ils ont tout donné et que malheureusement, ils n'ont pas assez été opportunistes et tout, je veux dire, je vais comprendre. Là. Je serai pas en train de tracher l'équipe pour autant. Là. Mais je m'attends à une finale. Parce que cette saison, le Rocket n'a pas montré de signe de léthargie, a montré une constance phénoménale sur la patinoire, je trouve, Absolument. dans l'exécution. Il y a eu des matchs que c'était pas joli. Il y a eu des matchs que ça allait pas en tout. Mais les léthargies étaient très courtes. Comparativement, mettons, à l'année passée où est-ce qu'on avait une série de défaites, puis souvent le message était on travaille fort, mais ça vire pas de notre bord. Puis, là, on dirait que les gars, là, sont en sacrament là, quand ils perdent. Là. Puis le lendemain, là,
on dirait que toutes les choses se On rebondit. corrigent On très rebondit. rapidement. Ils rebondissent. Puis, tu sais, veux pas des gars comme Joshua Roy, puis Xavier Simoneau, puis Jared Davidson, euh, Trudeau, Mayou. Il commence à en avoir un peu là, d'expérience dans la Ligue américaine. Là. Des gars d'expérience dans la Ligue américaine, comme Dauphin, Barry Boulet, t'en as, mais des jeunes expérimentés régulièrement, là, à 2-3 saisons, là, Il y en a aussi pas ça mal. vaut quand même de l'or là, dans la Ligue américaine. Là. Puis tu sais, tu le vois que cette expérience-là a servi cette année. Tu le vois qu'il y a une progression dans ce sens-là cette année. Fait non, c'est ça. Je pense vraiment qu'ils ont les outils, ils ont la profondeur pour se rendre en finale de la Coupe Calder. Puis écoute, surtout si t'as Primo. Tu sais, t'as Primo, Daubush puis Kapanen qui peuvent venir en surplus là, à Laval là, pour les C'est quelque séries. Là. chose. Mais oui. Je veux dire, l'alignement que tu nous as présenté tantôt, Étienne, là, honnêtement, je sais même pas où est-ce que je rentre Kapanen là-dedans. Là. Puis, on C'est s'entend ça. que s'il vient à Laval, tu vas le vouloir là, dans l'alignement. Là. C'est pas Potentiellement rien. sur une. Ouais, je ne m'avancerai pas parce que c'est quand même périlleux, mais effectivement, ça ne sera pas facile à placer. Et on ne souhaitera définitivement pas. On ne souhaite pas de défaite aux Canadiens, mais j'ai l'impression que lorsque ça va arriver, on ne va pas se compter de cachette. Lorsque ça va arriver, j'ai l'impression que la tension médiatique va exploser parce que oui, j'ai l'impression que les gens sont là, on suit le Rocket, mais avec raison, le Canadien prend toute la place. Et ça, j'aurais même pas besoin de dire aux gens d'aller s'acheter des billets pour le Rocket en série. Ça va être plein. La place belle va exploser. Puis l'ambiance est aussi bonne qu'au Centre Bell pour avoir vécu les deux en séries éliminatoires, surtout cette année. Surtout cette année avec le Rocket, ça risque d'être complètement fou. Donc, honnêtement, il faut se rallier derrière le Rocket. Puis comme tu as dit, j'ai pas peur que ça va être fait. Mais je pense que Jessica va pouvoir s'attendre à beaucoup de compagnies sur la galerie de presse, principalement lorsque le Canadien va être éliminé. Là. Ben écoute, pendant la saison, mettons, t'as Simon Servant qui couvre régulièrement les activités. Jess était là pas mal tout le temps à domicile aussi. À l'occasion, il y a quelques journalistes qui se greffaient. Il y a Chris Chris Abs sur Twitter. Là, je me rappelle pas de son nom complet, mais lui, il est pas mal tout le temps là. RDS BPM. Ouais. C'est assez limité en saison. Mais moi, je me rappelle la première couverture que Tout sur le hockey a faite du Rocket, c'était en série, justement. Puis, je m'étais déplacé pour des back-to-back. Puis, honnêtement, là, il y avait deux galeries de presse. La galerie de presse régulière était pleine, puis il avait fait une deuxième galerie de presse en arrière du gardien de but adverse. Fait que, j'étais là avec. Je pense que Marco D'Amico était sa première galerie, mais on avait jasé pas mal. Mais il y avait des recruteurs aussi. Là. Il y avait énormément de recruteurs qui étaient là. Fait que, non, il va y avoir du trafic. Il va y avoir un engouement certain. J'espère, j'imagine que je vais être en mesure d'avoir une place à la galerie quand je vais monter aller donner un coup de main à Jess, mais honnêtement, on te le souhaite, il va y avoir de quoi là-bas. Là. Tu parlais de cette belle relation avec le Rocket, puis je cite un peu Jess là-dessus, mais le Rocket a toujours fait une belle place, justement assez régulier. Donc, j'espère que ça va continuer à être continuer à être le cas lors des éliminatoires. Mais on a vraiment quelque chose de spécial puis d'extraordinaire qui s'en vient et qui commence dès aujourd'hui, mercredi, contre Cleveland. Donc, c'est la première étape espérons-le, d'une longue épopée. Puis, on va vraiment souhaiter la meilleure des chances pour le Rocket cette année. Mathieu, je te dis un gros merci encore une fois. C'était vraiment super intéressant, une très, très belle discussion. Comme d'habitude, là, j'invite les gens, si ce n'est pas fait,
évidemment à s'abonner sur toutes les plateformes de TSLH, membres Patreon pour ceux qui veulent les exclusivités, aussi à lire le contenu global, mais surtout sur le Rocket, surtout sur le hockey. Donc, beaucoup de choses intéressantes qui s'en viennent surtout sur le hockey prochainement. Là, donc, c'est excitant. Ouais, c'est clair. On va mettre beaucoup d'énergie, je dirais, sur le contenu Rocket pour les séries. Je vais assurément donner un coup de main à Jess dans la création de contenu pour couvrir les matchs à l'extérieur. Je vais me déplacer aussi. Moi, je vais essayer d'aller sur place moins de fois. Ouais, Là. ben on se fera, tu nous écriras, c'était là. On Ben se oui, fera c'est un sûr. petit meet sans problème. Des fois, quand je monte à Laval, je prends l'occasion d'aller souper avec Jess. Fait que l'invitation est lancée, mon cher Étienne. Merveilleux. Ça serait une première rencontre en vrai après de Ah oui, nombreuses années de collaboration. Mais exact. ça serait vraiment très, très agréable. Puis on souhaite un beau printemps et un long printemps éliminatoire au Rocket. Donc, encore une fois, gros merci Mathieu. Merci à tous d'avoir été présents. Puis on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.